Parce que l'insécurité va te permettre de t'apprendre. L'insécurité va te permettre de faire le tri, d'enlever le bruit, d'être entouré des bonnes personnes. Olá todos, tudo bem? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent. Et alors, je m'appelle Patrick Soulaye, je suis mentor et expert dans les sciences du comportement et je suis tous les esprits singuliers. Les esprits singuliers, c'est les personnes qui ne sont pas dans les cases, les personnes qu'on n'arrive pas à connaître, les personnes qu'on n'arrive pas surtout pas à comprendre. Et moi, le but de mon travail et du coup de ce podcast, c'est que toi, en tant qu'esprit singulier, tu te comprennes et que tu te sentes bien. C'est ça l'important dans la vie. Dans cet épisode, nous allons parler d'un thème que tu connais très bien. Tu vois cet impact que tu veux avoir, malgré cet impact que tu veux avoir dans le monde, tu te perds dans 1000 projets. À tout de suite. Hola a todos, tudo bem? C'est moi ça. Ah non, c'est pas ça. Hola señor, ¿cómo estás? Ça vient et tout. Ça va, alhamdoulilah. Eh ben écoute, là aujourd'hui, sujet sympa, hein, sujet, tu sais, comme d'hab, sujet que j'ai vécu, que je connais pendant longtemps. Ouais. J'ai pas trouvé. Ouais. Parce que, voilà, je voulais avoir un impact. Pendant longtemps, j'ai voulu avoir un impact, mais j'avais trop d'idées et du coup, je commençais rien. Tu vois? Et puis on arrivait du coup dans un truc qu'on a déjà abordé, la ADHD paralysis. Ouais. Tu vois, t'as plein de routes possibles. Ouais. Tu dis, je veux apporter de la valeur dans ce monde. Mais comment? Et j'en viens tout de suite à ma première question. Ouais. Est-ce que t'as déjà ressenti ce truc-là de je veux changer les choses, je sais que j'ai une mission, mais par où commencer? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti toute ma vie. Mais moi, je le vivais plus comme je veux apporter quelque chose au monde, mais avec quoi? Pas parce que j'avais pas, mais plus parce que j'avais trop d'intérêt et je me sentais bon dans beaucoup de choses. Donc vraiment, je comprends bien. Ouais. Je comprends très bien. Et ça a été ça a été tout un chemin de suivre, de trouver un peu ma direction. Ouais. Et tu dirais quoi? Tu dirais que c'est de l'ambition, de la dispersion ou un besoin de sens? Non, c'est un besoin de sens. C'est un besoin de trouver sa place. Et c'est une ambition aussi. C'est une ambition d'impact. C'est une ambition de... Mais c'est particulier parce que c'est une ambition pas forcément auto-centrée. Pas ambition, oui, regardez-moi, etc., etc. Non, c'est plus une ambition liée à la conviction. Liée pour certaines personnes dont je fais partie, à la spiritualité. Donc ouais, j'ai même envie de te dire, si je suis totalement honnête avec toi, me concernant, c'était même une évidence. Hein. J'irais jusque-là. C'est sûr qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. C'était pas une question. Quand on me proposait des trucs à l'école, je me disais, mais en fait, non, je vais jamais faire ça, en fait. C'est impossible. Ça me fait penser à une punchline d'un rappeur qui dit quand t'es proche de tes rêves, le plus dur, c'est de s'endormir avec l'impatience de changer le monde. Est-ce que tu penses que c'est l'impatience qui nous met dans cette situation de tu vois, urgence, faut que je fasse, mais quoi tu vois. Est-ce que ça c'est lié, tu penses, ou pas du tout? Pour moi, c'est complètement lié, c'est ce que j'allais te dire. Hein. C'est complètement lié à cette notion de jeunesse, donc notion de rapidité et notion aussi d'aller vite. Donc cette rapidité et le fait d'aller vite, c'est que tu rentres pas dans le... Parce que quand tu veux impacter, tu vois, aujourd'hui, je pense que tu as trouvé ta direction. Et quand tu reprends, par exemple... ce fil, tu regardes de maintenant et tu regardes d'avant et tu regardes de manière... tu sais, vraiment, tu essaies de regarder. C'est subtil quand même. Hein. C'est subtil quand même. C'est-à-dire qu'avec tes yeux d'avant, est-ce qu'on aurait pu se dire qu'on allait se retrouver ici? Non. Tu vois? Mais parce que, en fait, ta direction, elle est dans la subtilité, elle n'est pas dans la vitesse. Tu vois? C'est-à-dire que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est en toi depuis longtemps. Mais il faut avoir le temps de regarder. Il faut avoir le temps de faire la différence entre mon envie et mon besoin. C'est pas pareil.
Parce que quand on est jeune, il y a aussi ce rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on renvoie quelque chose. Et tout ça, c'est du bruit, le fait qu'on renvoie des choses. Et puis après, il y a les gens qu'on aime qui renvoient quelque chose. Et on aimerait bien renvoyer la même chose. Du coup, il y a tout ce bruit à enlever pour que notre identité ressorte. Et notre identité, elle est dans la subtilité. Bon, désolé, mais quand tu parlais du truc de TDAH, t'as dit c'est ta direction, et du coup j'ai eu c'est ma direction. Mais attends, je dis pas ça pour rien. Il dit c'est ma direction, j'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Ouais. Et je trouve que cette phrase, elle prend tout son sens là dans ce que tu viens d'expliquer. Ouais. C'est-à-dire que pour trouver sa direction, parfois tu passes par un pétage de câble, mais ça t'empêche pas, tu vois, de continuer, tester des choses. Et avec le temps que tu viens d'évoquer, à un moment donné, tu captes, tu dis, mais en fait, tout s'imbrique. J'ai fait ça, par intuition, la fameuse intuition des esprits singuliers. Et j'en suis venu à clac. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé, je sais vers où je vais. Et après, en fait, le reste, c'est des moyens. C'est plus des. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu utilises tout ce qui est à ta disposition. Exactement. Est-ce que c'est. Attends, je veux juste dire un truc là-dessus. Quand tu dis. Parce que je pense que c'est important. Quand tu dis j'ai pété les plombs ou j'ai pété un câble, etc. C'est plus que ça. C'est qu'à ce moment-là, ton cerveau ou l'expérience que tu vis t'oblige à vivre ce moment douloureux, ce qui va te permettre d'enlever le bruit. Tu vois? Ce qui va te permettre d'enlever le superflu. Tout ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire ce que les gens peuvent te renvoyer, ce que toi, tu voudrais faire comme ceci, comme un tel ou un tel. En fait, tu es tellement dans plein de trucs qu'à un moment, tu vis quelque chose de fort qui t'oblige à enlever le bruit. Et notre direction, elle est dans le... Je le répète souvent, mais elle est dans le silence. Elle est dans ce qu'on ne veut pas voir. Elle est dans ce côté sombre, ce côté un peu caché, ce côté un peu vulnérable, ce côté sous le tapis, qu'on veut pas regarder, tu vois. Parce que à un moment donné, c'est pas assez, genre. Alors que c'est complètement ça. C'est-à-dire, c'est pas assez. C'est-à-dire que, je vais te donner mon exemple, ça va être plus clair. Moi, j'ai fait de la musique pendant très longtemps. Et j'avais une particularité, c'est que j'avais une capacité à pas... j'écrivais dans ma tête tout le temps, et j'écrivais des sons tout le temps. Mais ces sons que j'écrivais, c'est je me donnais un thème, et puis, je faisais des associations, etc. Et je trouvais des trucs vachement... Et moi, je me disais, mais je suis trop fort là-dedans. Et quand j'allais en studio, j'étais trop fort là-dedans. Et je pensais que du coup, ma force, c'était dans la création de sons. Ma force, elle n'est pas là. Ma force, elle est dans l'écoute. Mais mon ego, à ce moment-là, le fait de se dire, waouh, j'arrive à créer ça, je croyais que c'était le créer qui allait me rapprocher des personnes que j'aimais. C'était ça, mon truc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la même manière de faire mon boulot, en me servant de la même chose, c'est-à-dire de l'écoute et de me dire qu'est-ce qui vient là, tu vois? Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément valorisant quand tu as 20 ans, tu vois? Je vais écouter les gens, moi, écouter ce qu'ils font, dire ce qu'ils font, vas-y, tu vois? Donc c'est tout un chemin où tu vas dans quelque chose qui n'est pas forcément valorisant, mais qui est tout le temps là, parce qu'en fait, tu n'as pas le regard positif sur cette chose incroyable. Est-ce que tu penses aussi que, tu vois, ce bruit-là, ou ce mouvement perpétuel, un projet, tu lances plein de projets en même temps, tu les termines pas. Est-ce que tu penses que c'est aussi une manière de se cacher par peur de l'impact qu'on peut avoir? Question bête d'orienter, mais c'est pas grave. En fait, pour moi, le mouvement perpétuel, c'est vraiment c'est ce qui décrit la jeunesse. C'est vraiment ce qui décrit l'insécurité. Tu vois, là, on peut le voir quand on arrive dans un moment où il y a beaucoup plus de maturité, on est beaucoup plus focus, parce qu'en fait, tout est aligné, on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on avance, on sait pourquoi, tout simplement, on va aller dans les détails sur certaines choses. Le mouvement perpétuel, pour moi, c'est comme s'il y avait plein de questions. Pour moi, c'est un bonhomme où il y a plein de questions partout, et il saute partout, et c'est ça le mouvement perpétuel. Et ce qui est très difficile lorsqu'on est plus jeune, c'est cette phrase qui résonne, c'est peut-être que je suis en train de rater un truc. Peut-être que je suis en train de rater quelque chose. Peut-être. Et ça, c'est l'expression même de l'insécurité, tu vois. Et cette insécurité, c'est comme ce dont on parlait dans un podcast précédent, ça fait partie des règles de la vie. Parce que ce qui est sous-jacent dans ta question principale, c'est comme s'il y avait une voie toute tracée, simple. Tu prends un billet pour venir à Marrakech, tu commandes sur Internet, tu prends ton billet, tu t'assois dans l'avion, tu fais pas d'escale, tu arrives à Marrakech,
tu prends ton taxi et voilà. Et c'est comme si ça devait être comme ça en fait. Alors que le chemin, en réalité, pour tout le monde, pour tous ceux qui ont trouvé le chemin, il est fait d'insécurité. C'est ça la règle. C'est parce que l'insécurité va te permettre de t'apprendre. L'insécurité va te permettre de faire le tri, d'enlever le bruit, d'être entouré des bonnes personnes. Parce que quand t'es petit, t'es entouré de personnes. Moi, les personnes avec qui j'étais entouré à 15 ans, il n'y en a aucune autour de moi aujourd'hui. Et pourtant, je les aimais de ouf. Il n'y a aucune personne autour de moi. À 15 ans, je ne peux pas savoir ça, tu vois. Et il y en a, ça c'est juste terminé, voilà. Et il y en a, ça s'est très mal terminé. Et les gens avec qui ça s'est très mal terminé, mais à 15 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, mais non, jamais, tu vois. Tu m'aurais mis en PLS, tu vois. Alors que cette insécurité-là, c'est aussi ça la croissance. C'est être... Il y a une phrase qui dit la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et tant que tu n'intègres pas ça, bah, tu ne peux pas être focus. Parce que si tu es toujours en insécurité avec cette règle, tu ne peux pas être focus. Donc en fait, on peut dédramatiser le fait de changer tout le temps de projet et de ne pas réussir à aller au bout. C'est juste que tu es en train d'apprendre. Quand tu vas à l'école, tu n'es pas à la fac tout de suite. Tu as maternelle, tu as primaire, tu as lycée. Et pour ceux qui vont très loin, tu as la fac. Après, il y a les étudiants professionnels qui font des doctorats, etc. En fait, tout ça, c'est une destination. Et donc, dans cette destination, tu dois apprendre à chaque station. Et tu dois surtout être véridique à chaque station. Et être véridique, c'est être vraiment soi-même le plus possible. Si c'est pas si grave de changer de projet, si on peut dédramatiser le truc, pourquoi ça crée autant de frustration? Pourquoi ça nous fait perdre en clarté? Tu vois ce que je veux dire? Comment on fait pour pallier à ça finalement? Pour pallier à quoi? Si c'est pas si dramatique de changer de projet, de ne pas les terminer, comment on fait pour pallier à la frustration et au manque de clarté que ça génère chez nous? Là encore, je trouve que on n'est pas assez éduqué, parce que moi je l'ai vécu ça, et on n'est pas assez éduqué. Et j'avais un mentor qui me disait un truc très important, c'est que pour être connu du jour au lendemain, il faut 10 ans. Et en fait, c'est ça qu'on n'arrive pas à intégrer. C'est-à-dire que c'est pas si grave parce qu'en fait, tu es en train de t'apprendre et t'es en train de faire tes armes. Tu es en train de connaître tes mécanismes. En fait, ce qui est grave, c'est pas de pas finir. Ce qui est grave, c'est de mentir dans l'expérience que tu vis. Si tu vas dans un projet et que tu es toi-même et que tu affrontes tes difficultés, mais que tu ne les termines pas, tu as fait le boulot. Mais par contre, si tu termines, mais que tu as fait le mytho avec toi-même, eh ben ton chemin, il est plus long. Parce que tu crois que tu vas esquiver cet affrontement de ta vérité, mais tu ne vas pas l'esquiver, l'affrontement de ta vérité. Et on va dire le méchant ultime, c'est quand tu t'es menti pendant je ne sais pas combien de temps et que tu sais que tu devrais être à une place, mais que tu t'es tellement menti que c'est quelqu'un d'autre qui est à cette place. Là, c'est parce que toi, pendant tous ces parcours, tout ce qui comptait, c'est que tu finisses, mais que tu mentes. Et donc, à un moment, tu te retrouves soit avec un meilleur menteur que toi, soit avec quelqu'un qui est tellement au-dessus parce que lui, il n'a pas pris les raccourcis. Aïe, Patrick. Es difícil. Muy difícil. Ça pique. Comment se dit en français? Ça pique. Ça pique. Ok. Dans ce cas, c'est quoi le déclic qu'il faut avoir pour vivre ça? Pour se dire, ok, c'est bon, c'est pas grave. Sachant que tu vas tout le temps être... T'as les parents, la société qui vont dire, ouais, tu termines jamais tes projets, mais il faut un peu de persévérance quand même. Ah, mais t'as tout le temps... On sait jamais ce que tu fais vraiment. Comment on fait pour, malgré tout, avoir le déclic de... Mais en fait, vas-y, ce qu'il raconte, c'est ma direction. Et donc, chacun sa direction, finalement. Comment on fait pour réussir à être ferme là-dessus? Alors, au début, c'est une très bonne question parce qu'au début, c'est très confrontant, c'est très challengeant d'avoir des gens que l'on aime et qui nous aiment, ne pas nous soutenir parce que ça met une instabilité forte. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette instabilité forte, c'est que ça va tester aussi tes convictions à toi. Et comment on fait, c'est encore la même chose. C'est est-ce que si tu veux être un astronaute, tu vas demander à ton pâtissier? Non. Donc c'est pas parce qu'on aime les gens qui nous aiment et qu'ils veulent le meilleur de nous que c'est les meilleurs conseillers, parce que eux, ce qu'ils vont te partager, c'est toutes les craintes et même tout ce que peut-être eux, ils n'ont pas affronté. Par contre, si tu vas voir quelqu'un qui a déjà affronté, qui est déjà passé par ce chemin pour être astronaute, à lui,
il va t'apporter cette lucidité, cette clairvoyance, tu vois. Et c'est et en fait, ce qui est très important de mettre en place parce que tu es dans la vie, c'est ta capacité à te séparer. C'est ta capacité à te séparer des gens parce que juste le chemin, il est terminé. Je parle pas de la famille là, hein, mais la famille, peut-être qu'on se sépare en termes d'influence émotionnelle, mais c'est toujours de la séparation. Et la séparation dont je parle, c'est pas la séparation qui va accuser l'autre ou qui va faire que l'autre devient le méchant. Non, c'est juste dire, là, chacun arrive à son niveau d'incompétence et il n'y a pas de problème, tu vois. Et ça, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces jeunes, nous on travaille beaucoup avec les jeunes, qui ont des compétences, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience et donc qui sont bons mais qui veulent pas passer par ce chemin où ça va prendre du temps ou par ce chemin ils vont s'expérimenter. Et donc à un moment donné, c'est aussi aux personnes comme nous, aux personnes avec un peu plus d'expérience, de leur apprendre la séparation. Donc des fois de dire au revoir. Et plus comme on l'a tous vécu, plus tu vas vivre des séparations, plus tu vas te rendre compte que ça fait partie de la vie. Plus tu vas t'autoriser, toi aussi, à te séparer lorsque ce sera le moment venu. Parce que ça fait partie de ça, de cette lucidité de dire, il y a des personnes que j'aime, elles peuvent m'orienter là-dessus, et il y a des personnes que j'aime, mais désolé, non. Comment fait-on pour garder l'impact qu'on veut avoir en ligne de mire, tout en acceptant de passer par ces changements de projet, ce mouvement, sans culpabiliser? C'est juste que je pense à beaucoup d'esprits singuliers. Et en fait, pourquoi je suis comme ça, c'est parce que c'est très difficile quand tu es esprit singulier de faire cette chose-là. C'est qu'à un moment donné en nous, j'adore cette image doit y avoir en toi un commandant et doit y avoir en toi un soldat. Le commandant, il fait le plan. Le commandant en toi, il fait le plan. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, je veux être ça, je veux suivre cette personne, je l'ai choisie, je vais dans cette direction, ok, combien de temps? Tu mets tout le plan en place, ok? Le commandant fait en sorte que tout soit mis en place, etc., etc. Avec les limites que tu peux accepter ou pas, tout ce que tu veux. Tous les astérisques que tu veux. Quand ça, c'est fini, c'est le soldat en toi qui prend la place et le soldat, il exécute. Si tu as choisi quelqu'un pour t'amener quelque part, ce qu'il dit, tu exécutes. Et en tant qu'esprit singulier, c'est très compliqué. Ce moment-là, d'apprentissage, il est très compliqué. Parce qu'on veut l'esquiver, parce que ce n'est pas dans notre nature, mais il est très compliqué. Parce qu'on le lie, de par notre histoire, de par nos histoires, à une domination et à une restriction de notre être. Mais je rappelle que c'est notre commandant à nous qui nous met dans cette direction-là. Donc si nous, on ne suit pas nos ordres, c'est compliqué. Hein. Alors, voilà, c'était la fin de ce podcast. Dans ce podcast, on a vu que notre direction était dans la subtilité. Et cette subtilité, elle est liée au temps et au courage qu'on va avoir de s'affronter et de s'apprendre. S'apprendre dans cette difficulté, s'apprendre dans ces épreuves, s'apprendre dans nos contradictions et également s'apprendre également dans notre capacité à nous séparer, notre capacité à aller chercher les infos aux bons endroits avec les bonnes personnes et à ne pas se fourvoyer, se compromettre et enlever tout le bruit qui nous facilite, qui sont les bruits de la flemmardise, mais qui nous emmènent tout droit à être dans un endroit où on va contempler quelqu'un d'autre. Cet autre-là, ça devait être nous. Donc, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as bien noté, et je te dis à très vite.